Bienvenue à mon ciné-balado, épisode de spécial 2 femmes en or, en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Botton. Salut Jeff! Salut! Donc, c'est la sortie... Est-ce que tu te sens seul à la maison, incompris? Ah non! Et que tu as envie d'aller voir ailleurs, peut-être, pour t'émanciper? Pas du tout. Je suis très comblé, mais je dois avouer qu'on avait annoncé le projet. Je pense qu'il y a eu beaucoup de sceptiques parmi les gens, parce que Deux femmes en or, il faut comprendre, c'est la reprise, remake, reboot, un peu comment on appelle ça. Je sais pas, là, mais... Une reprise d'un film quand même qui a marqué une génération, un film de 1970 de... Claude Fournier. Claude Fournier, c'est ça. J'avais Guy en tête, mais c'est son frère. Oui, qui avait marqué l'époque, parce qu'évidemment, on était dans cette période d'émancipation québécoise où il y avait beaucoup de nudité au cinéma. Le genre de la comédie érotique québécoise. Ouais, donc, c'était un peu notre Porky's de l'époque. Puis ces affaires-là. Qui était plus du drame, par contre. C'est ça, mais 2 ans avant, Valérie, l'initiation, ça, éventuellement, il y a eu aussi la Presqu'île, qui là, ils sont devenus très folichons, et ces affaires-là. Alors, puis c'était repris par Chloé Robichaud, quand même une cinéaste qui fait des films plus sérieux. Puis finalement, le film est arrivé sur les écrans, puis on va en parler plus dans notre épisode régulier, mais quand même, c'est une très belle surprise. C'est un très beau film, une belle adaptation contemporaine du film et tout. Ça met en vedette Laurence Leboeuf et Karine Gontier-Heinemann dans le rôle de Violette et Florence, qui sont donc deux... habitantes d'une coop d'appartements, de condominium. Elles sont pas amies à la base, mais elles sont voisines. Puis à cause de formes de bruit commun qu'elles entendent, peut-être de sons de corneille ou quoi que ce soit, vont rentrer en relation amitié. Une qui est en arrêt de travail pour on se doute un peu de dépression, autre chose comme ça. L'autre qui est mère à la maison en congé de maternité. Sauf que les deux se sentent un peu esselés, abandonnés par leur mari. Un qui est pris dans la job et peut-être des infidélités. L'autre qui est plus sur une neutralité de « regarde, on n'a pas de sexualité, mais on est parents, puis comme c'est un vieux tout. » couple. Puis exact, on n'a pas besoin de ça dans la vie, etc. Fait que elles vont un peu s'ouvrir à la vie avec ça, avec ce besoin d'aller vers l'autre puis de se chercher. Donc, vers l'autre étant le classique de le gars du câble, le plombier. Puis là, on réalise qu'on peut vendre des affaires sur Internet puis rencontrer ces gars-là, etc. Mais éventuellement, c'est un peu le doigt dans le tordeur. Tout ça va peut-être leur revenir au visage et ils n'auront pas le choix d'affronter un peu la réalité et ce à quoi ils aspirent. Fait que c'est une quête sur l'identité, pas juste féminine, juste un peu au 21e siècle où on est, puis comment pas se perdre un peu dans la société, puis rester intègre à soi-même, puis qu'est-ce qu'on devrait chercher à faire dans la vie. Donc là, on a eu le bonheur de recevoir une partie de l'équipe du film. Donc, le gros trio. Là, les deux femmes en or, Karine et Laurence, et aussi Chloé Robichaud. Donc, c'est ça. Et autre chose qu'on n'a pas mentionné, c'est un scénario de Catherine Léger, qui avait adapté le film d'abord en pièce de théâtre et ensuite là, au cinéma. Chose qu'elle avait fait un peu pour Babysitter. C'était pas une œuvre originale, mais qu'elle a créé. Non, c'était-tu un roman? Non, c'est une pièce de théâtre. Elle a créé la pièce de théâtre directement. C'est ça qui avait été adapté par Mania Chakri au cinéma. Elle avait travaillé scénario de La Petite Reine avec Laurence Leboeuf, puis peut-être autre chose. Je pense... Charlotte a du fun aussi, je pense que en tout cas, une couple de scénarios, mais oui, de très 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 bon film qu'on a adoré. Je sais plus si c'est dans l'entretien qu'on le dit ou si c'était hors micro. Les filles super sympathiques. On discute aussi du processus d'audition, chose qu'on n'a pas toujours abordé, de commencer à avoir une audition, un casting. Évidemment, on parle quand même de nudité, de leur relation face à ça, de l'expérience de tournage, les proches qui vont voir le film. Puis de fait aussi de s'attaquer un peu à une œuvre mythique qui n'était pas un succès à l'origine. Ça a été quand même poussé, ça n'a vraiment pas été un hit. C'est par après que c'est devenu culte. Voilà, puis de tourner avec cette ribambelle de comédiens, d'humoristes là et tout. Bref, le tournage de tout ça. Fait que un film qu'on recommande chaudement. Il n'y a pas de spoiler comme tel dans le film, dans l'entrevue, rien de plus qu'on apprend dans les bandes annonces. Et le film, on a eu la chance de les rencontrer d'avance, fait que cet épisode-là sort avant la sortie officielle du film, qui est le 30 mai. Mais dépendamment des villes, il y a encore plusieurs projections spéciales avec l'équipe du film où vous retrouvez. Peut-être que vous n'avez pas manqué encore cette chance-là. Sinon, quand même, allez voir le film sur grand écran. C'est vraiment, vraiment un bon film. Drôle, mais pas ridicule. C'est, comme on discute, on n'est plus dans la comédie érotique pour exciter. Là. C'est très intelligent comment tout ça est mené.
Tout à fait. Alors, sans plus tarder, laissons place à nos conversations. Bienvenue à mon ciné balado épisode spécial Deux femmes en or. Donc, on a de la belle visite. Évidemment, les deux femmes en or, les comédiennes Karine Gontier-Heinemann et Laurence Leboeuf, et aussi la réalisatrice du film Chloé Robichaud. Donc, merci, mesdames, de venir jaser avec nous. Allô, allô. Bonjour, bonjour. Tu me lances tout de suite. Je pensais que tu prendrais la première question. Pas le choix de demander quand vous êtes... Je pense qu'il y a eu des auditions pour le rôle, si je me trompe pas. C'était pas des rôles... Vous êtes quand même pas encore là dans vos carrières. Vous devez encore faire des auditions à l'occasion. Ouais, Ça dépend. Non, c'est encore Laurence, long. ça s'en fait donner. Ouais. Ouais. Mais là, c'était... Oui. Non, c'est ça. Oui. Non, c'est ça. C'est-tu un scénario qu'on accueille tout de suite à bras ouverts ou il y a quand même une part de nudité, de plein de choses? C'est des rôles où il y a beaucoup à dévoiler. Est-ce qu'on se demande si on fait ce genre de rôle-là ou c'est un oui, c'est sûr, il faut que je l'aille? Ben, je pense qu'à la lumière du scénario, t'es vraiment capable de te faire une tête si t'as le goût de plonger là-dedans ou pas, en partant malgré, avec ou sans la nudité. Moi, c'est ça, je suis tombée en amour avec le scénario à la première lecture. L'écriture de Catherine m'a vraiment, vraiment enchantée. J'avais vraiment le goût de faire partie de ce projet-là. Puis la nudité, on dirait qu'elle devenait secondaire pour prendre une décision, en fait, mais pour moi. Il y avait tellement... le matériel était tellement fort, puis j'avais tellement envie de travailler là-dessus avec Chloé aussi, que ça m'a pas fait hésiter de plonger là-dedans. Ouais, pour moi, c'était un no-brainer. Quand j'ai lu le scénario, c'était clair que je voulais faire ce film-là. Je sentais que j'avais un appel fort. Par contre, la nudité, ça me tétanisait. Mais je faisais vraiment confiance au processus, puis au fait que c'était Chloé qui était derrière la réalisation, fait que je savais que ça allait être fait avec sensibilité, puis qu'il y aurait des discussions, puis que ça serait pas comme que je serais pas mise devant un fait accompli. Je faisais vraiment confiance au processus, même si ça me tétanisait. Et Chloé, comment as-tu arrêté ton choix sur Laurence et Karine? Mais j'ai ouï dire que je pense que tu as fait comme un montage de casting. Hein? C'est ça, je pense que même pas auditionné ensemble au début. Mais c'est vrai, ça, Chloé, on n'a jamais su pourquoi tu nous avais choisi, nous. Ouais, OK. C'est vrai que c'est parce que c'est vrai, j'ai quand même fait un large processus d'audition parce que ça reste deux rôles cultes là, du cinéma québécois quand même. Là, des gros souliers à chausser, c'est ça l'expression? Oui, c'est des bonnes bottes à porter, je sais pas. Monique Mercure et Louise Turcot, tu sais. Donc, j'ai déjà travaillé avec Laurence en télé. Je connaissais Karine, on n'a jamais travaillé ensemble, mais je connaissais son flair comique, là. Elle me fait déjà beaucoup rire. Donc, mais c'était pas ça que j'allais regarder en audition. Je voulais voir la compréhension du ton du scénario. Catherine Léger, c'est un ton vraiment unique. C'est un mélange entre la comédie puis le drame. Tu veux pas surjouer cette comédie-là. Il y a un timing bien précis à trouver. Fait que c'était comme si l'audition, pour moi, c'était d'aller voir ça. Puis, honnêtement, Laurence a tout cassé, là. Je me souviens, première prise, là, j'ai juste regardé Catherine Léger, puis là, on avait les yeux pétillants, là. C'était ça, c'était Violette. T'avais une vulnérabilité, une naïveté, mais une genre de force tranquille, puis un humour incroyable. C'était quoi la scène d'audition, te souviens-tu? C'était oui, ben, on a eu quelques-unes. Il y avait la première avec Florence, votre première scène, puis avec ton mari, la scène du MeToo. Oui, la scène du MeToo. Ouais. OK. Ouais. Donc, c'est vrai que quand tu le dis, pour ceux qui verront le film, ouais, la scène du MeToo, ça fait drôle. C'est pas quand drôle. je dis ça Mais il n'y a pas de gag à l'écrit, mais on les sent une fois rendus, cette mince ligne. Ben, c'est ça, parce que dans le fond, c'est une chicane de couple, cette scène-là avec son mari, tu sais, entre autres. Là. C'est une chicane. C'est pas drôle pour eux, là, la scène, mais nous, faut qu'on en rie. Puis c'est des sujets vraiment délicats, en plus. Faut pas que ça vienne burlesque non plus. Exactement. Puis je trouvais que Laurence l'avait vraiment, vraiment bien cerné. Merci. Ouais, fait que, c'est le fun. Oui, c'est le fun. Karine, ça a été plus difficile. Karine, ça a été long. Long. Non, mais tu sais quoi? Si on se dit les vraies affaires, sa Ouais. première prise, c'était pas ça. Je me souviens que t'étais allée dans quelque chose d'un petit peu plus dramatique. Et là, ça m'avait déstabilisée parce que dans ma tête, j'étais rentrée dans ce processus-là en me disant que ça allait être Karine. J'avais un feeling que c'était elle. Puis là, t'avais fait la première prise, je fais « Oh, voyons. » Puis je pense que je t'ai dit... Karine, sois plus Karine, reviens vers toi. Oui, je me rappelle de ça. Moins. Je pense quelque chose du genre. Et là, c'était revenu. Là. Ouais. Tu te souviens? Oui, puis moi, je me rappelle que j'étais nerveuse pour l'audition. Ben, c'était peut-être Puis ça que je j'avais sentais senti, qu'il y avait un ton au texte de Catherine, puis je savais pas comment pogner le ton. Je me rappelle très bien de ça. C'est ça, exact. Mais je pense que j'étais comme, fais-toi confiance parce que j'ai l'impression que
c'est inné en toi, tu sais. Puis là, c'était parti, là. Et donc, après, j'ai fait un montage avec les deux. Elles avaient joué la même scène d'audition. Et c'était incroyable. La chimie qu'il y avait dans ce montage-là, alors qu'elles étaient même pas dans... Je disais, elles étaient pas dans la même pièce. Ouais. C'était tellement bon. J'étais comme, mais quand on va les mettre ensemble, ça va être du feu, là. Donc, j'ai pas ressenti le besoin de faire un callback ou de vous revoir ensemble. là. Mais Ouais. comme quoi, le processus d'audition, c'est important parce que de nos jours, il y a de moins en moins d'auditions. C'est de plus en plus ce qu'on appelle des self-tapes. T'envoies un tape, tu t'enregistres toi-même en train de faire l'audition. Puis on dirait qu'une audition comme ça sert à rien. Parce que ce qui importe, c'est le dialogue qui existe entre un réalisateur puis un acteur. Ultimement, un acteur, c'est un outil. C'est un outil qui peut faire n'importe quoi. C'est comme jouer d'un instrument. Fait que si t'es pas en rapport avec quelqu'un qui est là pour te diriger, si j'avais envoyé un self-tape, je l'aurais peut-être pas eu. C'est ça. Ouais, on dit, elle Ouais. est trop dramatique, ça marchera pas. tu sais. Ouais. Alors que oui, il fallait juste communiquer. Tu sais. Ouais. Fait que, ouais, c'est fascinant. Fait que c'est désolant, ça, dans la profession. Ça fait quand même longtemps que vous faites ce métier-là, les deux filles, que justement, il y a moins peut-être de contact humain ou de... Oui, c'est désolant. Moi, je trouve ça terrible. Oui, oui. Vraiment terrible. Je trouve vraiment qu'on manque quelque chose de connexion, exactement comme ce que tu as dit, là, tu sais, avec le réel, avec l'énergie quand tu arrives dans une pièce ou l'habilité de te faire diriger. C'est un peu ça, un atout d'un acteur, c'est que je peux être tout ce que tu veux, là. Mais moi, je te propose une chose, mais après, si tu me diriges, puis si je prends bien tes directions, ben, je veux dire, on peut faire beaucoup de choses, puis je trouve que ça manque vraiment, vraiment. Moi, les tapes, ça me tue. Vraiment. Ouais, puis c'est comme une drôle d'affaire parce que nous, on passe beaucoup de temps à se préparer gratuitement. On lit le scénario, on apprend le texte, on réfléchit à ce qu'on doit faire. On dirait que c'est comme la base de pouvoir rentrer en contact avec quelqu'un pour être dirigé. On dirait que c'est comme le minimum. Après ça, je comprends qu'il y a des coupures partout, mais c'est comme ça crée ce moment-là. Puis de passer à côté, c'est frustrant. C'est frustrant pour la majorité. Je connais peu de comédiens qui font... C'est vraiment le fun, les self-tapes. Oui, c'est frustrant parce que t'as pas de feedback, t'as pas de retour non plus. Tu sais, des fois, tu fais un tape, ça s'en va dans le beurre, puis... mais là, je parle peut-être plus dans le milieu anglophone, là, mais comme, si tu fais un tape, ça s'en va dans le beurre, t'as pas de retour, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Toi, t'as donné, t'as lu le scénario, t'as appris le texte, tu sais, puis... Ils l'ont peut-être jamais écouté. Ils t'ont peut-être jamais même, écouté, ouais. ou ils t'ont vu, puis on fait pas... Tu sais, fait que c'est comme... Ah là là, c'est comme de l'énergie dans le vide, un peu, c'est... Ouais. Est-ce que quand vous venez pour une audition, c'est drôle, on a fait des entrevues à date, mais jamais allé aussi fort sur les auditions, je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous vous habillez avec un peu votre garde-robe, mais en fonction de ce que le personnage porterait, ou vous mettez juste en coton watté, style impro, faut que je sois bien, puis lousse, puis... Faut que tu sois neutre. Ne jamais arriver costumé. Ouais, c'est... Principe de base. Puis après ça, je pense qu'il faut éviter de trop suggérer. Parce que ce que tu veux, c'est que l'attention soit sur le jeu, pas sur l'accoutrement. Ça serait mon input là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, Chloé? Je pense que c'est la bonne réponse. Parce que des fois, des gens qui ont trop voulu faire une proposition vestimentaire, là, moi, ça me demande... Puis que c'est pas tout à fait ça. Moi, ça me demande un effort de faire « Ah, OK, faut comme que j'imagine cette performance-là, mais pas habillée de même, tu sais. Donc, c'est mieux d'être effectivement quand même assez neutre. Donc, c'est comme... j'ai dirigé un peu dans des formations pour des auditions, puis tout ça, puis tu sais, je leur disais, imaginez que vous êtes une toile blanche. Tu t'en vas à une audition, tu es une toile blanche, puis le réalisateur, ça va avoir l'air drôle un peu, mais il faut qu'il mette sa peinture, tu comprends? Ses couleurs dessus. Mais là, si t'arrives déjà, puis en Picasso, puis c'est comme, ouais, c'est super beau Picasso, mais moi, je veux un Monet, ben, ça marche pas, tu sais. Moi, je veux savoir, Chloé, à quel moment es-tu venue dans le projet? Est-ce que, dès le départ, tu été impliquée un peu dans l'écriture avec Catherine, ou au contraire, déjà une version du scénario avait été écrite et proposée? Et qu'est-ce qui t'intéressait dans cette reprise-là des deux femmes en or? Catherine Léger m'a approché, je crois que ça doit faire 5 ans, parce que c'était le début de la pandémie. Ça fait combien de temps? Ça doit faire 5-6 ans, là, ça, ish. Début de pandémie, ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on aimerait ça travailler ensemble. On avait l'impression son ton me correspondrait. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Là, j'adore son théâtre, entre autres. Quand elle m'a approché avec ça, Deux femmes en or en plus, qui était un film que je trouve qui était marquant, moi, dans mes études, que j'avais vu au cégep. C'était clair que c'était comme quelque chose que je voulais faire. Après, j'ai lu la première version de scénario qui était déjà
très solide, comme mais vraiment, c'est une écriture, ben, les filles, vous en avez un peu parlé, mais c'était quelque chose, là. Je sentais pas qu'il fallait que comme je réécrive avec elle, là. Tu sais, j'aurais pas eu... je suis restée humble là-dedans, puis j'étais pas comme « Hey, tu sais quoi, je vais te dire comment écrire. » Je vais t'aider. Je vais t'aider. Non, pas du tout. C'est plus elle qui a à m'apprendre, je dirais, au niveau de la scénarisation. Mais elle était très ouverte à ce qu'on parle beaucoup, tu sais, du ton, justement. Des fois, je trouvais qu'on poussait un peu trop le burlesque ou un peu trop la comédie. Puis elle était vraiment ouverte à ça pour que je me l'approprie aussi. Donc, il y a des choses qui ont changé suite à nos discussions. Fait que dans ce sens-là, j'ai eu mon mot à dire, tu sais. Puis pour vous les filles, je sais que vous en avez parlé un petit peu à travers vos entrevues récemment, mais comment votre entourage a réagi une fois que vous avez eu ces rôles-là? J'imagine avec quelques craintes. Ben là, c'est ça, moi je l'ai dit là, l'autre fois, mais c'est ça, ma famille, ben je pense que c'est ça, tu sais, ils viennent de la génération qui ont vu le film des années 70, puis je pense que ça avait marqué l'imaginaire collectif dans la nudité qui était quand même assez frontale, puis spectaculaire pour l'époque, puis je pense que c'était juste, il y a eu une vague d'inquiétude quand j'aurais dit que j'allais faire 2 femmes en or, mais c'est ça, tu sais, ça n'a pas été long là, que je leur ai expliqué où on s'en allait avec ça, puis le scénario, puis les discussions qu'on avait eues, puis ça s'est calmé, là. Tu sais, c'était comme un petit instinct de protection. Puis ma mère, elle l'a d'ailleurs dit dans une entrevue aussi, ça y est passé par l'esprit aussi des traces que ça allait laisser après, pas juste que j'aille à tourner ça ou ce que ça allait faire dans le film, mais après, comment ça allait rester sur Internet. Les Internets. Les Internets, là, tu sais. Ouais, moi, mes parents étaient vraiment contents pour moi que je tourne nue. Ils trouvaient ça vraiment le fun. Oui, c'est libérateur. Enfin. Oui, ils trouvaient que c'était une super expérience pour moi. Non, mes parents étaient un peu plus pudiques dans leur manière de... Je sais que pour mon père et mes oncles, ils ont vocalisé que ça allait être challengeant pour eux de venir voir leur fille, nièce... faire l'amour à l'écran. Danser complètement seins nu. nus. Ouais, danser seins nus. Ils savent pas ça encore en passant. Ils vont le savoir à la première médiatique le 23 mai. Là. Puis je comprends l'inconfort. Moi, mon oncle, il est acteur. Il s'appelle James Heinemann. Puis dans L'amour avec un grand A, quand j'étais jeune, je l'ai vu dans des scènes de nudité. Puis je me rappelle quand même je me rappelle pas avoir été choquée à l'époque, mais 30 ans plus tard, j'étais encore... Comme j'y pense encore, puis j'étais encore comme « Ah, c'est dégueulasse! » Fait que, tu sais, je peux comprendre la nudité qu'on veut pas voir, qu'on se fait mettre d'en face, et c'est challengeant. Mais moi, ce que je leur dis, c'est mon corps est un outil. Oubliez pas ça. Puis moi, je suis pas mal à l'aise que vous me regardiez. Je pense que le malaise, il serait encore plus palpable si je ressentais un malaise. Moi, je leur dis, pour moi, mon corps, c'est un outil, puis... sentez-vous pas mal de regarder ça avec du recul puis objectivité. Ouais, c'est le personnage aussi. C'est le personnage. Et j'ai une perruque vaginale. Ouais, ça doit être spécial de se faire installer aussi. Et oui. Ça fait toute une ouais. drôle de journée. Là, Ça ouais. fait tout. C'est une drôle Ça me d'affaire. approcher Chloé qui se mettait à 4 pattes devant moi puis qui disait... Attends. Là, dis le même, Ouais. ça sonne vraiment non, mais qui devait regarder. Non, il m'a fallait... forcé, là. Je veux dire, la perruquière qui était comme, Chloé, il faudrait vraiment que tu viennes approuver le Oui, niveau. exactement. J'étais Ouais, comme, c'est ça. ouais, Oui. OK. Puis là, t'es comme, non, penche-toi. Oui. Puis j'avais comme 3-4 personnes penchées qui regardaient puis qui disaient il me semble que c'est un peu trop clairsemé ici. Ça en prendrait un peu plus là. Mais pour moi, ça fait office de c'est comme si c'est pas à moi. Ouais. C'est une protection, il y a comme un une peu. protection là-dedans aussi. Fait que ça, je devrais le dire à mes parents. Je suis pas sûre que je leur ai dit qu'il y avait une Ah, perruque. ouais, ce n'est pas mon poil. Ce n'est pas mon poil. Je vais leur écrire un courriel. Mais j'ai vu au générique, il y a des doubleurs aussi pour certaines scènes. Oui, Laurence a une doublure pour les seins parce que le personnage allait. Donc, J'ai pas timé ça pour le film d'allaiter. c'est ça. Donc, oui, on a une doublure à ce Et niveau-là. je me posais la question, en tout cas, on a une jeune enfant, ma blonde puis moi, puis tout, puis j'étais comme, hey, soit ils ont triqué la machine, parce que tu peux pas... C'est pas le fun, là. Tu peux pas te faire. Mais c'était spécial parce pomper que, dans le vide, encore là, ma job, des fois, sur ce film-là, je faisais, voyons, c'est quoi mon travail, là, tu sais? Genre, fallait comme un peu que j'approuve qui allait être la doublure de Laurence,
parce qu'on cherchait des femmes enceintes, puis là, il fallait comme comparer. On a envoyé une photo à Laurence pour dire est-ce que ça. Mais ça, on t'a envoyé. Oui, on a envoyé une photo. Pour dire est-ce que c'est celle-là. Te vraiment, reconnais-tu? On Ouais, c'est montrait ça. pas la tête. Ouais. C'était littéralement. Puis est-ce que ça te correspond? Tu sais, c'est bizarre C'est quand tu y bizarre. penses. Bizarre, C'est très très bizarre. bizarre. C'est Puis ils se sont drôle. rencontrés sur le plateau et tout. Puis bon, ben écoute, c'était un drôle de moment. Mais donc, est-ce qu'une femme peut allaiter des deux seins en même temps? Parce que c'est ça la question que tu Ah non, poses. c'était plus si quelqu'un qui est pas enceinte puis qui se met un Ah! tire-lait, je pense que c'est pas le Ça fun. te ferait mal aussi. C'est ça, exact. Non, Ah, mais oui. le double, je sais que ça existe, mais ça coûte plus cher. Fait que on n'avait pas pris ça. Le double, ma blonde on a eu des jumeaux, donc oui. Oui. Faut Ça que doit tu être tires plus à deux. pratique, Faut que par ben exemple. oui, parce que sinon c'est bien trop long. Ça va plus t'imagines. vite. Ouais. Bon, ben, on note ça, hein, pour C'est ça. le Prends des futur. notes, on prend des notes. Justement, ça peut amener à quelque chose. Tu sais, le premier film a quand même l'aura de comédie érotique. Oui. Mais c'est pas ce que j'ai ressenti avec Non. le nouveau film. Fait que c'était voulu d'aller ailleurs, puis de pas juste matérialiser. Oh yes, voir des filles nues, tu sais. Au contraire, même que j'ai voulu jouer un peu avec ces appréhensions-là. De dire, OK, oui, c'est ça, vous pensez tous qu'on va profiter de cette nudité-là. Oui, il y aura une nudité dans le film, mais pas c'est pas voyeur, c'est pas gratuit. Quand on voit la nudité dans le film, c'est plus une nudité quotidienne ou une nudité qui est dans leur propre regard sur elle-même. Donc, j'avais envie de montrer le corps féminin plus de cet angle-là. Donc, non, je dirais pas que c'est une comédie érotique, c'est vrai, non. Et je crois que vous avez travaillé avec une coordonnatrice d'intimité. Est-ce que c'est pour une première fois pour vous trois avoir quelqu'un comme ça sur le plateau? Et qu'est-ce que ça vous a amené finalement aussi? Moi, j'avais déjà travaillé avec des coordonnatrices, puis notamment celle qui a travaillé sur notre film qui s'appelle Mimi Côté avait aussi fait les scènes de nudité dans C'est comme ça que je t'aime. Parce qu'il y a quand même pas mal de nudité, moins frontale que dans le film, mais il y en avait quand même pas mal. Puis elle est fantastique. Parce que quand on commence un film puis qu'il y a des scènes de nudité, on nous demande, la première question qu'on nous pose, c'est est-ce que vous aimeriez avoir une coordonnatrice? Parce qu'il y a des acteurs qui préfèrent pas. Donc, c'est quand même un choix encore qu'on nous donne. Puis là, ils parlaient de Mimi Côté, puis moi, je me rappelais qu'elle avait été formidable. Donc oui, ça change tout. Mais pour Laurent, je pense que c'était autre chose, non? Toi, c'était la première fois que tu travaillais avec une... Ouais, moi, c'était la première fois, puis j'ai déjà fait plusieurs scènes de nudité avant, puis je dois avouer que ça a vraiment tout changé, puis que je comprends pas pourquoi il y avait pas ça avant. Puis... Mais aussi, comme je disais tantôt, mais il y a vraiment quelque chose qui était bien avec Mimi parce que c'était justement de nous faire une chorégraphie, tout ça, de rendre ça un petit peu cérébral, de casser la glace, de servir de ressources pour tout le monde, en fait, entre nous. Puis en même temps, de laisser une liberté après aussi. Moi, j'avais peur au début qu'il y ait quelque chose de castrant là-dedans, de quelqu'un qui allait tout le temps nous watcher puis nous dire de cette façon-là, puis de nous robotiser là-dedans. Ouais, qu'elle soit puis... comme la police de la nudité. Oui, exact. Puis je trouve que ça, on aurait perdu quelque chose qui doit rester organique à un moment donné aussi, puis que tu dois oublier à un moment donné, puis tu dois t'abandonner. Puis Mimi, avec qui on a travaillé, ça a été fantastique, puis ça a été parfait. Fait que j'espère que ça va continuer, que ce métier-là va grandir de cette façon-là, en fait. En parlant de sensualité, là, on en parle pas mal depuis le début. La manière dont toi et Sarah Michara, la directrice photo, vous filmez les hommes dans le film, c'est exceptionnel, je trouve, parce que ils sont toujours habillés. Puis moi, j'étais là, je suis pas resté indifférent à Sam Breton, là, que la manière que ça filme les épaules, la nuque, toutes les affaires. Quand ton personnage, Karine, est dans l'audience, l'assemblée de condo, puis là, elle se met à regarder les nuques corps. des épaules, puis pas des... Tu sais, il y a Jay du Temple dans le film, il est pas en chest avec ses abdos puis ses pecs. On voit vraiment des hommes normaux, standards, puis comme tout ce qui est beau chez l'être humain, finalement, puis qui peut provoquer une attirance. Fait que je trouvais ça très subtil, mais très fort en même temps, parce que ça fonctionne pour vrai. Ben, je suis contente que tu l'aies remarqué, puis je pense qu'on a fait un casting justement quand même diversifié au niveau des corps, des énergies, en fait. Puis ce qui attire ces femmes-là vers ces hommes-là, c'est aussi ce qui dégage, justement. C'est pas fort. Oh mon Dieu, il a un six-pack, tu sais. Autant je trouve qu'on a tellement filmé les femmes d'une façon de dire, OK, ben si t'es mince ou t'as des gros seins ou t'as des hanches, je sais pas, ça c'est sexy, tu sais. Mais pourquoi on dirait que un homme doit avoir un six-pack puis avoir des grosses épaules puis tu sais, donc j'avais envie de casser ça un petit peu. Puis je pense que c'est bien écoute, bon, je suis pas la meilleure placée pour parler de ce qui m'attire chez les hommes. Bon,
tout le monde sait que je suis gay. mais la plupart des femmes à qui je parle me disent, moi, c'est l'énergie de la personne, beaucoup plus que son physique. Alors, je voulais que le film rende quand même plus hommage à ça. Mais c'est vrai que, si je peux me permettre, la façon dont vous avez filmé la grande sensualité de ces scènes-là, tu sais, moi, ça m'a marqué parce que j'avais pas vu justement la scène avec Sam Breton que tu faisais. Puis quand je l'ai vue pour la première fois, ça m'a vraiment comme saisi comment c'était sensuel, comment c'était romantique aussi, comment c'était dans le toucher, dans le sensoriel, comment c'était féminin, cette affaire-là, comment on le filmait, Sam aussi, c'était comme... C'était tellement... C'était vraiment beau, puis cet élan-là, il est vraiment poétique, puis vous l'avez vraiment bien fait dans le film, je trouve, puis cette belle sensualité-là, elle est fun à voir à l'écran, puis elle est rare. Ouais, puis chapeau aussi à Sam, qui a vraiment embarqué là-dedans, là, à fond, complètement. T'sais, j'ai été claire sur ce que ça allait être, puis il était content de faire ça. Même que lui aussi a une genre de perruque, là. Il est pas poilu du chest. J'avais vraiment envie qu'il puisse caresser son poil. C'était comme quelque chose que j'avais rajouté dans la mise en scène. Puis, je sais pas, c'est comme sentir ses cheveux, le sentir, ça, là, tout ça. C'était vraiment plus les sensations dans cette scène-là qui parlent. Même qu'à un moment donné, au montage, le monteur, la première fois, je me souviens, il avait mis sur son assemblage de la musique sur la scène. J'ai fait, je pense vraiment qu'il faut juste être dans le silence. T'es juste dans les vêtements, les souffles. T'entends plus rien sauf ça, tu sais. Mm-hmm. Puis je trouve ça... Je suis vraiment fière de la scène parce qu'autant on part en comédie, tu fais « Oh mon Dieu, Sam Breton en gars du câble », tu sais. Puis là, c'est comme « OK, haha ». Puis finalement, tu passes dans comme quelque chose de sensuel puis de vrai puis de... C'est touchant sa vulnérabilité à lui aussi dans cette scène-là. Complètement. Qui se fait comme un peu aussi attrapé par le moment puis qui est tout fébrile puis c'est vraiment bien rendu cette scène. Et justement, il y a beaucoup d'invités qui viennent faire jouer dans le carré de sable du film, lequel pour vous a été vraiment difficile à tourner parce que, écoute... Ça a dû provoquer des fous rires quand même un peu, ces scènes-là. Ben moi, c'est pas un humoriste, mais c'est Maxime Leflaguet. C'est que, je veux dire, on a des corneilles à faire ensemble. C'est magique, pour les gens quand ils verront le film, mais j'ai trouvé ça très difficile. C'est vraiment quelqu'un de drôle, Max. Puis on avait des scènes même à 3 aussi qui ont été juste vraiment drôles. Puis il m'a beaucoup fait rire. Ben, en tout cas, c'est ça, sans spoiler, c'est comme l'ultime dynamique d'un trip à 3, mais qui en est pas un, finalement, là, que de voir un peu l'attention en faisant des cris de corneille, puis mon fils, il y a un hamster, puis c'est malade, ces répliques-là, puis tout. Oui, puis tout le sous-texte aussi du nom, j'en parlais hier, mais le nom du hamster. Oui, Florence. Tout ce quiproquo-là, les sous-entendus, les non-dits... Ça marche bien. Moi, j'ai... C'était quoi la question? C'est qui on a préféré? Ouais, non, c'est ça. Avec qui tu coucherais dans la vraie vie? Non, c'est... Kill, Mary, Fuck! Des plus gros fous rires, journée de travail peut-être difficile. Sérieux? Arnaud ou je sais pas? Non, parce qu'on était dans des rapports d'intimité, puis l'intimité, ça demande de la vulnérabilité, puis la vulnérabilité amène pas tant au fou rire. Il y a comme une concentration, je trouve, là-dedans. Avec Claude, on a beaucoup ri, mais je pense que c'est avec Laurence que j'ai toujours eu mes plus gros fous rires. On a eu des bons. Parce que on se comprenait en un regard, puis qu'on était confortables ensemble, puis qu'on développait une amitié pendant ce temps-là, pour vrai. Puis elle a le fou rire facile. Moi, ça me fait rire qu'elle rit. Tu sais, il y avait comme un effet domino là-dedans. Question technique, là, revenir un peu là-dessus. Est-ce que c'est compliqué à filmer, le film, par contre? Il y a des extérieurs, on est beaucoup en hiver, puis on s'en va vers le printemps éventuellement. Est-ce qu'il faut faire, mettons, toutes les scènes extérieures sur les balcons avec des raccords de vêtements? C'est ça, fait qu'il y a une logistique incroyable pour... Oui. Ben, de saison, donc on a fait deux blocs de tournage. Un bloc hiver, un bloc printemps, au mois d'avril. Puis cet hiver-là, je sais pas si vous vous souvenez, c'était comme l'an passé, mais il neigeait pas tant que ça. C'était vraiment un hiver très bizarre. Donc, nous, on était quand même assez chanceux, là, mais il y a des fois, il a fallu rajouter un peu de neige. Puis la logistique de la coop aussi, on a tourné dans une vraie coop. On a tourné dans les vrais intérieurs. Mais les intérieurs ne sont pas les intérieurs des extérieurs par rapport au balcon. C'est compliqué, mais l'architecture, les liens à faire étaient quand même complexes. Je pense que dans le film, maintenant, on y croit complètement, là, que vous êtes voisines et tout ça. Ah oui, 100%. Ouais. Mais c'était quelque chose d'habiter le lieu pendant quasiment 6 semaines, là, où l'équipe de tournage, on était là, jour après jour, et les gens vivent là. On faisait partie de la communauté. Moi, j'avais jamais vécu ça. Mais ça s'est bien passé, ouais.
Je rajouterais à ça, il y avait un défi aussi dans les huis clos. Nos appartements étaient très petits, puis ça, c'est pas toujours facile de faire rentrer une équipe de je sais pas combien de personnes, 50 personnes dans une pièce qui est plus petite qu'ici, là, tu sais. Fait que ça, il y a des challenges là-dedans. Faut que le monde soit très à l'écoute, que tout le monde soit respectueux de l'espace, du besoin de chacun, tu sais. Il y avait ce sentiment-là il y avait cette espèce de synergie qui était très forte, je trouve, dans la dynamique de l'équipe du film. Et toi, pour Karine, c'est un premier grand rôle d'importance dans un film. Oui. Donc, comment as-tu vécu ça? Est-ce que c'est une pression additionnelle sur tes épaules ou au contraire, t'en profites pleinement? Ah, j'étais exaltée. J'étais vraiment excitée. Je vais toujours me rappeler quand mon agente m'a appelé pour me dire que ça fonctionnait. J'en revenais pas. Vraiment, j'en revenais pas parce que, premièrement, il n'y avait pas eu de callback. Deuxièmement, j'avais été nerveuse à l'audition. Je savais pas si j'étais complètement sur le ton. J'avais très envie de faire ce rôle-là. Donc, des fois, c'est pas toujours bon parce qu'on se met de la pression. Puis, je sentais que ça allait être important pour moi. Je sais pas, pour moi, c'était viscéral. Comme quand j'ai décroché Like Moi, puis C'est comme ça que je t'aime, j'ai eu ces sentiments-là aussi avec ces deux émissions-là. Puis comme de fait, ça a été des jalons importants dans ma carrière. Puis je sentais ça de manière très, très forte pour le film de Chloé. Et pour moi, c'était une entrée en matière ou une entrée dans le monde du cinéma c'était vraiment comme une chance que j'avais de faire ça. Puis on dirait que je le savais. J'ai lu le scénario, je savais que ça allait marcher. Je savais. Je veux dire, on n'en a pas la source sûre parce que le film n'est pas sorti, mais je le sens, je le sais, je savais que c'était bon. J'en étais certaine. Je pense que ça a bien été accueilli à Sundance, entre autres. Là. Oui, puis on a fait oui, c'est ça, on a gagné un prix à Sundance, mais puis ici au Québec, à chaque fois qu'on a eu des visionnements, ça marchait très, très fort. Fait que des fois, on le sait, on lit tellement de scénarios dans la vie, puis on travaille avec tellement de monde. Des fois, tous les ingrédients sont réunis pour que ça fonctionne. En plus de rejoindre une corde sensible qui te frappe toi comme artiste à ce moment-là, tu sais. Fait que je sentais qu'il y avait quelque chose de très fort qui pouvait se passer là. Je sais pas si je vais aller dans plus personnel que la nudité, mais je me demandais avant l'entrevue, j'ai comme regardé un peu, je savais pas vos âges, tu sais. Puis là, finalement, Chloé, t'es un bébé. Là, parmi nous. Bébé? Oui, t'es un bébé, t'es la plus jeune ce soir. Pour Karine, t'as eu 40 ans cette année. Laurence, ça s'en vient. Moi, ça s'en vient. J'y commence à y penser. Je suis quelques mois plus jeune que toi. Là, je m'en vais sur 39 dans 2 mois. Je pensais que t'avais genre 48. Ah, c'est ça. Je vais pas chez le coiffeur puis je m'aborde pour faire le contrôle. C'est une blague. Est-ce que tu parlais de milestone avec des films importants, des œuvres importantes dans ta carrière. Est-ce que tu commences à regarder ça à l'approche de 40 ans? Est-ce que ça te travaille, Laurence, ou tu regardes pas ça, puis là, je vais te faire une nuit blanche? Non, je regarde ça, certains arrivés, là. Mais je veux dire, je pense que ce qui me fait le plus de quoi, c'est le temps qui passe vite. C'est ce qui me fait le plus paniquer parce que je trouve ça beau vieillir, puis ça me dérange pas. Je suis bien, je sens que la quarantaine, ça va être une décennie vraiment magnifique. Je sens qu'il y a des belles choses, je me sens bien, je me sens que je m'approfondis, que je prends plus confiance, que j'apprends à dire non, que je m'écoute, fait que tout ça, c'est vraiment positif, je trouve. Puis je pense que ça peut ajouter même de la profondeur au prochain projet que je vais avoir envie de faire. Fait que je pense que ça va juste aller en s'améliorant. Puis c'est ça, la seule chose qui me fait freaker, c'est que j'en reviens pas que je vais avoir 40 ans, parce que il me semble qu'hier, j'en avais comme 29. Fait que je suis comme... C'est ça. Ouais, moi je trouve ça dur de vieillir, pas pour mon physique, je trouve ça dur de vieillir parce que c'est évident que les femmes entre 50 et 60 ans connaissent un creux incroyable à l'écran. Et j'ai très, très peur de ne pas travailler à cause de mon âge. J'ai très, très peur du sort des femmes à l'écran. Ça m'inquiète beaucoup. Je pense que c'est encore vrai. Les femmes travaillent moins que les hommes à un certain âge. Et c'est encore un problème. Et l'idée de ne plus pouvoir pratiquer mon métier, pour moi, c'est une tragédie. Donc, c'est ça qui m'inquiète. Et je le sens déjà à 40 ans. Pas qu'on m'offre moins de rôle, mais je sens que ça commence à se rétrécir juste un petit peu. Je pense qu'on a beaucoup avancé dans les dernières années. Là, il y a beaucoup plus de femmes qui écrivent, beaucoup plus de femmes qui réalisent, donc forcément beaucoup plus de femmes à l'écran et des femmes plus vieilles aussi. Mais on n'est pas encore rendu. Et ça, je trouve ça inquiétant. Je pense que entre le moment où une femme peut être mère et le moment où une femme peut devenir grand-mère, il y a un
trou, là. Ouais, ok, c'est ça. Comme si les femmes pouvaient juste, d'ailleurs, être mère ou grand-mère C'est ça. à un certain âge, tu sais, elles peuvent... Impossible de leur écrire un rôle. On sait pas qu'est-ce qu'elles font. Ben, ça serait... On voit rarement C'est ça. des femmes se libérer sexuellement à 55 ans, mettons, là, tu sais. Moi, j'aurais été curieuse de voir deux femmes en hommes. Deux femmes. Oh my God! Deux femmes en or, tu sais, une genre de version comme ça pour des femmes de 55, 60 ans, tu sais, ça existe, la sexualité à cet âge-là. Il y en a, c'est très peu représenté à l'écran. Mais c'est vrai que même dans les comédies américaines, ils l'ont refait avec des madames de 72 ans, parce que là, c'est rendu drôle, des personnes Là, c'est âgées, rendu drôle tu sais, parce que c'est comme Elles font pas ridicule. ça, là, ouais, c'est ça. C'est ridicule, Ben, on peut exact. refaire le film dans 15 ans, nous Ben autres, oui, là, là, on va être disponible. Tu me donnes des idées. Ça serait incroyable, Ça serait franchement. Mais Chloé, peut-être t'as une vision sur ta quarantaine dans quelques années, là. Je voulais pas t'écarter de Non, d'avoir une mais opinion. ben oui, parce que là, je suis pas si loin de vous autres. Là. J'ai 37, là. C'est rare qu'on m'appelle un bébé maintenant, là, mais je le prends, je le prends. Moi, je me sens vraiment une belle place en ce moment. C'est le fun. Je me suis jamais aussi... Je me sens... Ouais. À ma place, comme je me pose moins de questions sur ce que les gens vont penser de mon travail, c'est comme je me sens sur mon X, ça fait 15 ans de métier, on dirait que je fais là, genre, j'ai encore tellement de choses à apprendre, mais j'ai comme suffisamment d'outils pour comme me faire confiance. Aimez-moi pas, tu comprends? Il y a 10 ans, j'aurais pas dit ça. J'aurais été comme aimez-moi, s'il vous plaît. Là, c'est comme je suis qui je suis. Puis on dirait que plus je dis ça, puis plus le monde embarque avec moi. C'est drôle. Plus le monde me suit dans mon cinéma, plus je me détache un peu de ce qu'ils vont penser de moi. C'est intéressant. Fait que ça, c'est ma morale en ce moment, je pense. Et en terminant, ben, on l'a abordé. Vous avez gagné un prix à Sundance. Moi, j'aimerais prendre vos impressions de cet événement-là, comment ça s'est passé. Puis c'est comment présenter aussi un film français à un public américain. Ça a été comment la réaction dans la salle et tout ça? Qu'est-ce que vous en retenez? C'était vraiment émouvant d'être là. Quand tu atteins des jalons comme ça dans une carrière, là, c'est des grands moments. C'est le fun de le vivre avec des amis. Pour vrai, Karine et Laurence sont devenues des bonnes amies. Il y avait d'autres gens de l'équipe de qui je suis proche. Donc, puis Sundance, c'est quelque chose de vraiment cool là, avec ce festival-là. Très groundé. Genre, le monde est en jeans. Je sais pas, t'es comme dans une piste de ski, quasiment. C'était assez relax. J'aimais ce côté-là. Puis j'étais nerveuse. Je me disais, ils vont lire des sous-titres. C'est un film de dialogue, ça va vite. Est-ce qu'ils vont le capter? Puis, genre, après 20 minutes, j'étais vraiment détendue. Ça riait aux 5 secondes. Là. Dès la première scène, Chloé. Ah oui, je vais... Pas après 20 minutes, tout de suite. Ouais. Oui, Oui, mais je veux dire, après un échantillon de 20 minutes, là, j'étais comme, relax, là, pas que c'est gagné, mais tu sais, ça va aller, là. Donc, c'était vraiment un beau moment. Complètement. Puis on était ensemble quand on a su qu'on avait le prix. Là, on descendait de l'avion, Karine et moi. Puis c'était drôle parce que vraiment, on a atterri. Puis là, j'ouvre mes emails. Puis là, je vois qu'on a gagné. Mais là, on peut pas tout de suite descendre. Tu sais, des fois, ils font attendre. Puis je suis juste comme... Karine est dans le fond de l'avion. Puis je suis comme de même, tu sais. Puis là, elle me criait dans l'avion. Genre, je suis comme Karine! C'est ça, c'était des beaux moments. Ouais. Puis j'avais rien à rajouter. J'avais une idée, mais elle est partie. Ça vient-tu avec... Y a-tu un prix physique, un trophée, quelque Ouais, chose? j'ai reçu un gros... on veut ouais, voir. on veut voir. Mais j'ai reçu une grosse affaire. Là. C'est comme gênant dans mon bureau à la maison. Non. C'est comme... C'est quoi le... C'est comme un gros bloc bleu. Là. C'est vraiment écrit là, Winner Sundance. c'est beau. Oui, c'est beau. Ah C'est un beau butoir de cool. porte. Oui, un peu. Ça pourrait être ça. Ouais. Mais tu sais, là, il était comme... Je m'en étais pas rendu compte, puis je fais des zooms, tu sais, de job. Puis je l'avais mis sur ma bibliothèque en arrière. Puis là, ça faisait prétentieux. À un moment donné, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est comme juste derrière C'est moi. sûr que quand tu mets tous tes gémeaux, tes Phoenix, Gémeaux, puis ton puis Sundance Trophy. Une coupe de faux Oscars en plastique. C'est ça que je devrais faire, peut-être. Ouais. Ben, merci beaucoup, Karine, Laurence, Merci. Chloé. Et on dit à tout le monde d'aller voir Deux femmes en or au cinéma, 1, 2, 3 fois. Allez-y, sans excès. Merci. Merci beaucoup.